J'ai préparé un petit quelque chose qui est inspiré, bien sûr, de mes réflexions, mais aussi de celles qu'on a eues depuis 2 jours. Je pense que l'Université du Québec, qui arrive à 50 ans, doit être mise en perspective dans la société québécoise telle qu'elle se définissait à l'époque, puis telle qu'elle se définit aussi aujourd'hui. On était dans une période d'effervescence importante avec la Révolution tranquille. Nous étions aussi en train de réfléchir à notre avenir, mais on avait eu, dans les années 50 et 40, des rapports de recherche, des commissions qui avaient été créées, qui nous illustraient des grandes voies d'avenir. D'autres pays aussi réfléchissaient à leur avenir et nous offraient des voies d'avenir. Alors, dans cette effervescence-là, il y avait beaucoup d'idéalisme au Québec, beaucoup d'espoir. La société québécoise prenait conscience d'elle-même, beaucoup. Et il y avait une demande sociale très forte, notamment pour l'éducation supérieure. C'est dans cet esprit que les universités du Québec ont été créées. Bien, l'Université du Québec a été créée dans un esprit d'accessibilité aux études supérieures. Est-ce que c'est un succès? Bon, je pense que oui, je pense que c'est un grand succès. Beaucoup fut atteint au Québec aussi. Il y a eu d'autres succès. Desjardins, notamment, a pris un deuxième envol fantastique dans les années 60, avec une loi sur les institutions financières qui lui a donné la possibilité de cet envol. La Caisse de dépôt et de placement du Québec est aussi un succès fantastique, qu'on critique de temps en temps, mais qui a donné beaucoup confiance aux Québécois. Hydro-Québec, magnifique. D'autres sociétés d'État que je nommerai pas ici ce matin. L'assurance maladie, bon, qu'on questionne beaucoup, bien, qui est un succès retentissant. Il y a eu aussi des échecs parce que c'était pas simple au Québec de prendre sa place. Mme Lévesque illustre bien que le Québec a beaucoup de régions, mais le Québec est aussi une région. Quand on regarde à l'échelle de l'Amérique, le Québec est en haut au nord-est, assez loin, dans un contexte où le développement se déplace vers l'ouest. Alors, on est de plus en plus périphérique, en réalité. Nous sommes déjà périphériques sur le continent, mais on l'est de plus en plus, puisque la dynamique économique et sociale se déplace vers l'ouest. Alors, il faut bien comprendre ce contexte-là aussi, du Québec, avec sa volonté, bien sûr, de s'inscrire dans la société du savoir, puis dans l'économie mondiale, mais en même temps avec nos limites. Il y a eu des échecs, comme la sidérurgie, avec Sidbeck. On a voulu faire s'inscrire, on avait beaucoup de fer, on l'avait bien vu dans les années 50 avec l'ouverture de Schefferville, puis de Gagnonville, etc. On s'est dit, pourquoi pas dans le fer? On va avoir une sidérurgie au Québec, ou une industrie sidérurgique. On avait prévu à Bécancour un immense parc industriel avec une sidérurgie. Ça n'a pas marché, pour des raisons justement reliées au fait que nous sommes très périphériques en Amérique, très loin du Midwest, qui, eux, consomment du fer. L'amiante aussi n'a pas été un succès très grand. La forêt, on le voit encore aujourd'hui, avec les crises forestières qui se multiplient depuis 25 ou 30 ans. On a des difficultés à prendre possession de cet enjeu-là. L'aluminium aussi, difficulté. Bref, l'industrialisation du Québec qui a été en retard en Amérique, à la fin du 19e siècle plutôt qu'au début du 19e siècle, pour des raisons encore reliées au fait que nous sommes très périphériques. L'industrialisation qui est en retard a eu des difficultés à prendre sa maturité, même si nos leaders des années 60, de la Révolution tranquille, voulaient bien prendre sa maturité, a eu des difficultés, et puis c'est pas un échec, mais c'est pas une réussite aussi grande qu'on aurait voulu. Montréal, notamment, Montréal, je pense que c'est important de le dire, parce que Montréal, avec 1967, on s'est dit, voilà, Montréal prend sa place dans le monde. Avec 1976, on s'est dit, Montréal a pris sa place dans le monde. Mais on voit depuis que c'est Toronto qui a pris le leadership comme métropole canadienne. Et puis Montréal, on n'oserait pas employer le mot périclite, parce que c'est pas tout à fait ça, mais Montréal est en développement plus ralenti que le reste du Canada, et notamment que de l'Ouest, notamment de Toronto, qui a carrément déclassé Montréal avec les activités du tertiaire supérieur. Alors les UQ s'inscrivent dans ce sens. Et puis, dans ce sens, c'est une réussite, à mon sens, un succès retentissant, notamment pour l'accessibilité aux études supérieures, avec les UQ en région, mais aussi à Montréal. On a montré hier, avant-hier, les innovations de l'UQAM et d'autres constituantes pour aller chercher, pour rejoindre les talents et les former, les faire progresser. Et j'aurai des exemples assez intéressants de l'UQ, notamment des exemples que j'ai vécus. D'aller en Beauce, là où l'Université Laval ne voulait pas aller, et d'aller en Beauce et ouvrir des cohortes en gestion
et en économie. J'ai fait ça, moi, quand j'étais directeur de la maîtrise, une demande qu'on a eue. Et puis on est allé ouvrir quelques cohortes en Beauce, comme on l'a fait à Sept-Îles aussi. L'hiver dernier, j'ai conduit jusqu'à Sept-Îles plusieurs fois pour donner des cours. Ça, c'est l'accessibilité des UQ qu'on retrouve pas beaucoup dans les grandes universités pour des raisons X, Y, Z, notamment les habitudes, etc. Nous, on se déplace. Patrice a bien démontré qu'en Abitibi, il y avait plein de sous-centres. Ils ont rejoint les talents pour se joindre à eux dans leur apprentissage. La recherche aussi, on l'a vu, hier je l'ai illustré par des courbes, on a vu la progression de la recherche dans nos universités du Québec et notamment l'explosion depuis une quinzaine d'années qui ralentit actuellement depuis 3 ou 4 ans, mais il y a eu quand même une explosion de la recherche et beaucoup, oui, et beaucoup cette recherche-là, beaucoup branchée, pas totalement, il y a de la recherche fondamentale, mais beaucoup branchée sur les besoins des milieux, sur des attentes que les entreprises, que les organisations ont pour les aider à innover, à progresser. Alors, on est branché sur le milieu. Alors, on a aussi fait des choses assez intéressantes en termes d'engagement. Catherine le mettait en évidence sur l'entrepreneurship, notamment des centres d'entrepreneuriat, aider l'entrepreneuriat. Ça n'a pas donné tout ce qu'on croyait. On croyait qu'il y aurait une multiplication des PME, puis que ça pousserait comme des champignons autour des universités. Là. À l'incubation d'entreprises, on croyait à ça beaucoup il y a 20 ou 25 ans, mais ça donnait quand même des résultats intéressants. Avec nos centres d'entrepreneuriat et nos aides à la planification des affaires. Les relations aussi avec les milieux. Non seulement on a développé des relations diplomatiques, mais des partenariats de recherche, des fondations, etc. Alors, il y a des alliances avec les milieux. Alors, les universités sont très ouvertes sur les universités du Québec sur leur milieu. Et puis, on s'est spécialisé dans des créneaux. Le maritime à Rimouski, le bois à Gatineau, l'aluminium au Saguenay, les mines en Abitibi. Bon, là non plus, ça n'a pas donné les résultats qu'on croyait. Et il faudra peut-être se repositionner. C'est ce que j'illustrais hier en conclusion, avant-hier. Peut-être se repositionner vis-à-vis de cela. Mais on s'est quand même spécialisé. On a essayé d'aider les régions dans leur créneau d'excellence à aller plus loin. Et quand je dis les régions, Montréal aussi, avec l'UQAM, qui est impliqué notamment dans certains projets. Alors voilà ce que je voulais signifier, une contribution remarquable, non seulement au niveau économique, bien sûr, mais au niveau social, comme M. Lucier le mettait en évidence dans son ouverture l'autre matin, au niveau social, au niveau culturel, au niveau politique. Nous sommes des diffuseurs, nous sommes des fertilisateurs, je ne sais pas si ça peut se dire, mais enfin, on fertilise l'apprentissage de nos talents dans nos milieux. Et dans ce sens, ce n'est pas miraculeux. On aurait voulu un Québec peut-être encore davantage en progrès, mais c'est quand même, je pense, des résultats fort intéressants. Merci.